Les éditions Alexandre Stanquet présentent La Constitution des États-Unis d'Amérique par les pères fondateurs. Traduction Anne-Marie de Raspe. Narration Michel Keble. Les Italiens et les Espagnols ont été les premiers découvreurs de l'actuel territoire des États-Unis d'Amérique. En 1497, les Italiens Jean et Sébastien Cabot exploraient les côtes de la Nouvelle-Angleterre actuelle, et en 1513, l'Espagnol Juan Ponce de León découvrait la Floride. Par la suite, des Français, des Hollandais et des Suédois ont implanté des colonies ou des établissements, plus particulièrement pour le commerce des fourrures. La colonisation britannique du territoire, qui deviendra les États-Unis d'Amérique, a commencé en 1607 avec un groupe de marchands qui fondèrent Jamestown, en Virginie. En 1620, les premiers esclaves noirs débarquaient d'un navire hollandais pour travailler aux côtés des serviteurs blancs dans les plantations de Virginie. Les premiers arrivants britanniques qui voulaient fonder une colonie de peuplement étaient des gens en rupture de ban avec la mère patrie anglaise pour des raisons politiques et religieuses. À titre d'exemple, les pères pèlerins arrivés à bord du Mayflower dans la baie de Plymouth en 1620 fondèrent la colonie du même nom qui deviendra le Massachusetts. Chaque colonie s'était dotée d'une constitution sous la direction d'un gouverneur qui représentait la couronne anglaise. Les colonies étaient toutefois obligées de payer des taxes au gouvernement britannique sans droit de représentation au Parlement, ce qui a mené à la déclaration d'indépendance de 1776. L'Angleterre déclare alors la guerre à ses colonies et ne reconnaîtra leur indépendance qu'en 1783. Par la suite, ceux que l'on a appelés les pères fondateurs ont rédigé une constitution pour déterminer la forme de gouvernement dont ils souhaitaient se doter. Cette constitution avait été ratifiée en 1789, mais 2 ans plus tard, on lui ajoutait la Déclaration des droits qui introduisait les 10 premiers amendements au texte de 1789. La Constitution des États des États-Unis d'Amérique date donc officiellement de 1791. À partir de 1795, 17 autres amendements seront successivement ratifiés, dont le plus récent en 1992. Le pays compte aujourd'hui 50 États et un district fédéral, le district de Columbia, le siège du gouvernement du pays. Hawaï et l'Alaska ont été les derniers territoires à bénéficier du statut d'État en 1959. La Constitution des États-Unis d'Amérique 1787. Préambule. Nous, le peuple des États-Unis d'Amérique, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et de protéger les bienfaits de la liberté pour nous-mêmes et pour notre postérité, nous ordonnons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Article 1er, section 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente seront attribués à un Congrès des États-Unis qui consistera en un Sénat et une Chambre des représentants. Il s'agissait ici d'assurer la séparation des pouvoirs. Ainsi, le pouvoir exécutif est conféré au président et son gouvernement, soit les secrétaires des divers départements, l'équivalent dans d'autres pays des ministres et des ministères, et les conseillers. Le pouvoir judiciaire est sous l'autorité de la Cour suprême. Le président nomme les juges fédéraux, mais le Sénat doit confirmer ces nominations pour les rendre valides. Article 1er, section 1. La disposition sur le mode de désignation des représentants a été modifiée par le 14e amendement et celle concernant les impôts par le 16e amendement, précisé plus loin dans cet enregistrement. Article 1er, section 2. Clause 1. La Chambre des représentants sera composée des membres choisis tous les 2 ans par la population des divers États et les électeurs de chaque État devront réunir les conditions requises pour être électeurs à l'Assemblée la plus nombreuse de la législature de cet État.
depuis les 15e, 19e, 24e et 26e amendements, les conditions requises interdisent aux États de dénier ou de limiter le droit de vote pour des raisons de race ou de sexe, pour non-paiement d'impôts ou pour raison d'âge à partir de 18 ans révolus. Clause 2. Nul ne pourra être représentant s'il n'a pas atteint l'âge de 25 ans et été citoyen des États-Unis depuis 7 ans, et s'il ne réside au moment de l'élection dans l'État où il doit être élu. La disposition sur le mode de désignation des représentants a été modifiée par le 14e amendement et celle concernant les impôts par le 16e amendement. À l'origine de la Constitution, chaque État comptait au moins un représentant, mais chaque district d'un État devait compter au moins 30 000 électeurs, ce qui posait problème car tous les individus n'étaient pas considérés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.